Frank, le dédomiseur, il est notre philosophe qu'on adore. Hier, tu as eu un 15-20 minutes extraordinaire. Il faut que tu nous épates encore aujourd'hui. Ce ne sera pas facile d'être 2 en 2. En plus, là, je suis un peu déconcentré parce qu'à cause de Jerry, j'ai soif. Oui! Il y a des gens qui disent qu'ils ont manqué la sortie sur l'autoroute. Ils étaient concentrés sur ce que Jerry disait, puis ils ont manqué leur sortie, crème. Donc, de quoi tu nous parles, mon ami Frank? Tu parles de Hydro-Québec, du gaz, vas-y donc. Ben écoute, on peut parler de... Parce que tu sais que moi, j'ai une relation un peu amour-haine avec le gestionnaire des réseaux sociaux que d'aucuns après l'arrêt troll d'Hydro-Québec. Tu sais que j'ai souvent eu des prises de bec. Ben pas des prises de bec, mais tu sais, on se avait échangé. C'est ça, on a échangé. Et puis moi, je lui avais posé la question suivante. En décembre dernier, j'avais dit, en ce moment, il y a à peu près 128 000 voitures électriques au Québec. Et vous venez de demander aux gens de la brancher à un autre moment de la journée. Parce que là, il y a un problème. Il n'y a pas assez de courant, fait que faut sauter une douche, faut retarder la laveuse, faut attendre, puis il faut surtout, ce qu'il disait, ne pas brancher totalement, pas tout de suite notre voiture électrique. Moi, j'avais dit, ben, il va se passer quoi quand ça ne sera pas 128 000, mais ça va être, mettons, 2 millions. Et puis là, il m'avait dit, non, mais tout est correct. On va être correct pour subvenir aux besoins, puis c'est rien que temporaire, puis c'est ci, puis c'est ça. La question demeure pareille, là, parce que là, tout le monde en ce moment se la pose, là, la question. Je vais-tu switcher à l'électrique? Je vais-tu switcher au hybride? Tout le monde se pose la question. Mais c'est parce que moi, si, mettons, je pars travailler le matin, mon char, il peut-tu être fonctionnel ou si jamais il fait trop froid, faut pas que je le branche? En plus, pas rien que ça. Oui, ça, très gros point. On le voit qu'ils sont très fragiles en hiver. Mais en plus, c'est que la minute qu'on aura beaucoup de chars électriques, tu regarderas bien les tarifs, puis tu regarderas bien la manière maintenant avec les nouveaux compteurs intelligents, comment ils vont pouvoir être capables de séparer le courant qu'on prend pour nos voitures puis ce qu'on prend pour la maison. Et là, ils vont nous dire que ça, c'est le double du tarif, etc. Ils vont nous... Exact. C'était mon prochain point, parce que là, moi, l'argument, je le trouve fabuleux, c'est que là, quand Kenny a annoncé en Alberta qu'il levait la taxe ou suspendait la taxe sur l'essence, certaines personnes ont demandé à ce qu'on le fasse aussi au Québec pour donner un break d'à peu près 20 cents aux gens. Et puis là, ça commence à circuler. Non, c'est pas une bonne mesure. Ça va faire un trou dans les finances publiques. C'est mieux d'envoyer des chèques au monde. C'est toujours mieux, d'ailleurs, quand il y a une élection, là, envoyer des chèques au monde. Oui, toujours. Avec des chèques. Là. Moi, ça a été essayé, puis ça ne marche pas toujours, par exemple. C'est un couteau à deux tranchants, cette affaire-là. Et moi, mon point, c'était... Ouais, mais si ça crée un trou dans les finances publiques, à quoi va ressembler ce trou-là quand on va passer, je le rappelle, de 128 000 à 2 millions? Il va y avoir un méchant trou. Et ce trou-là, il va être comblé comment? Là? Moi, j'aimerais ça qu'on nous le dise, parce que c'est un peu le même point tout le temps. C'est, là, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça, mais on nous dit jamais quelles seront les conséquences de ces affaires-là. Tu sais, cette semaine plus tôt, tu as parlé d'un article qui avait, je ne sais plus si c'est dans la presse ou Radcan, sur les voyages. Là, il faut arrêter de prendre l'avion. Oui. Si ce n'est pas un déplacement essentiel, il ne faut plus prendre l'avion. Ben, si vous allez voir les stats, là, ça se trouve très facilement sur à peu près tous les sites. Là. Si vous allez voir les statistiques de dépendance des économies au voyage, c'est-à-dire au tourisme, là, qui va aller aux Barbades, à Sainte-Lucie, aux Îles-Vierges, aux Maldives, aux Bahamas, où plus de 60 à 75 % des jobs sont reliés au tourisme? Qui va aller dire à ces gens-là qu'ils vont crever de faim? Oui. C'est bien beau de dire on sauve la planète, on arrête les avions, on fait ci, on fait ça, mais après... Les gens vont crever de faim, là. Ouais. Est-ce qu'on nous a dit qu'une vie, c'était une vie de perdu, c'était une vie de trop? Une vie de trop. Là, il va y avoir beaucoup de vies de perdues puis de vies de scrap. Là. Est-ce que vous êtes en train de dire... mais j'ai remarqué dans les 2 ans de COVID que le cœur il est facilement remplaçable par une roche. Ça change vite. Ça change vite, oui. Ça change très vite. Ben, est-ce que dans le cas, parce que comme dans le cas de la voiture électrique, ce qu'on va finir par découvrir, c'est que l'argent que vous allez sauver, on va vous le facturer d'une autre manière parce que faudrait surtout pas que le gouvernement ait un manque à gagner. Ben là, le manque à gagner de toutes ces économies-là en développement, là, qui sont dépendantes du tourisme, est-ce que je vais me ramasser à ne pas voyager, mais à les envoyer pareil le cash? Mm-hmm. Ben oui. Via des programmes d'aide, puis nous aimons les économies qui sont dépendantes du tourisme. Tu l'as pas mal. Ben, là, c'est important là, d'aider le tourisme.
touristes. Là. Parce que ça va être ça qui va arriver. Puis tu sais, l'autre affaire, peut-être dernier point, là, moi quand j'entends l'État va se priver de, ou il y a un banque à gagner, l'argent que je gagne quand je travaille, là, est-tu à moi ou est à quelqu'un d'autre? J'aimerais ça que quelqu'un réponde à cette question. Ah, est à nous? OK. Ben, ça paraît pas tout le temps. Parce que là, on a oublié qu'il faut qu'ils nous prouvent qu'ils la méritent. Mais les autres, ils voient ça de l'inverse. C'est que tout l'argent qu'on gagne, elle est à nous et on vous en laisse un peu. Oui, c'est ça. Oui, on a deux visions différentes, là. L'argent est à eux, tu sais, puis dans le fond, ils font un effort là, quand ils nous en laissent un peu plus. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben, je sais pas, ça serait peut-être le temps de revoir certaines choses, ça serait peut-être le temps de faire des choix différents. Oh non, dans le fond, on va donner ça, parce que dans le fond, c'est drôle, leur commentaire, on va le donner juste aux gens qui sont qui ont des problèmes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, vous allez envoyer des chèques juste au monde qui n'ont pas de char, finalement, pour compenser? Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Mitch Garber, là, qui est rendu un genre de commentateur politique très pro-CAC. Là. Je veux dire, le gars est très riche. Lui, le gars, supposément, je ne connais pas ses finances, mais je savais qu'il est très riche. Lui, c'est sûr qu'un litre à 1 pièce ou à 2 pièces, anyway, il doit avoir une Tesla. C'était malaisant, pareil, de voir ces richissimes-là demander, quêter des centaines de millions de dollars pour leur projet de fou aux contribuables pauvres. Et ensuite, quand on leur demande un break en pleine crise du pétrole, s'en va sur les réseaux sociaux en disant « Vous aviez tout le temps de changer de voiture, by the way. C'est une bien meilleure idée de donner des chèques. J'approuve M. Legault à 100%. Hey, man, je comprends que tu en veux des taxes, je comprends que tu veux que le gouvernement nous saigne. Quand le gouvernement nous vide les poches, tu vas cogner à la porte pour demander des centaines de millions de dollars pour tes projets qui n'ont pas de rapport. Ils se gardent même pas une gêne, ces gens-là. Non, moi, ça, là, sérieusement, je commence à en avoir plein mon casque de voir des bourgeois là, dire aux gens qui n'ont pas d'argent qu'il y avait juste à faire des choix différents. Excuse-moi, là, mais si les gens n'ont pas de voiture électrique, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer. Là. Je les ai encore regardés les prix un matin là, pour le fun. Là. Je disais, ouais, ça pourrait être intéressant, mettons comme. Ouais, celui à gaz, il est 26 000, celui électrique est 43 000. Excuse-moi, là, ça vaut pas la peine. La réalité, c'est elle. En tout cas, pour moi, dans mon cas précis, ça vaut pas la peine. Tu as tout calculé avec la remise en argent et toute la patente? Ah oui, j'ai calculé avec la remise. Puis là, parce que là, la force, c'est que la remise, elle varie selon le modèle que tu prends. En tout cas, c'est compliqué, leur histoire, là, toujours compliqué. Là. Mais tu sais, je veux dire, si les gens qui ont les moyens n'ont pas d'affaire à juger les choix que les autres font. C'est comme là, quand tu parles du prix de l'immobilier, il y a toujours quelqu'un pour t'arriver. Mais si tu n'as pas les moyens, tu as juste à rester en appartement. Ouais, mais c'est pas ça que les gens veulent. Les gens ont le droit d'avoir accès à des choses abordables. C'est surtout si le fait que c'est plus abordable, c'est relié au niaiseux. C'est surtout fâchant par du monde qui ont bâti une maison avec un terrain à 2500$, puis une cabane à 7000$, puis qui viennent de la vendre 380 000$. Oui, puis il y a un bain bleu dans la salle de bain, puis il y a une espèce de rond de cuir. Maison finie à grandeur. Maison finie à grandeur. Non, regarde, ben, tu le sais. Bon sens. Tu le sais, t'es emmagasiné à tonnes. Hey, merci, Frank, t'es smart. Yes. Ça a été le fun cette semaine, puis on s'en prend plus souvent parce que, regarde, on t'aime. On aime Frank. On aime notre philosophe, Frank, le dédomiseur sur les différentes plateformes de podcast, si vous voulez l'entendre plus. De plus, à partir du 21 mars, vous pourrez télécharger une application afin de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent. Cette application vous permettra de savoir quand l'autobus s'approchera de l'arrêt, quand l'autobus aura quitté l'arrêt, quand votre enfant arrivera à l'école. Vous recevrez également une notification si l'autobus est en retard ou a été annulé. L'école remettra la carte à puce à votre enfant. Remettra, donc. On ne consulte pas le parent, là. L'école va donner ça à ton enfant, c'est-tu clair, le 15 mars prochain, donc c'est très bientôt. Nous demandons aux élèves de s'assurer de la portée autour du cou, comme une laisse, chaque matin et chaque après-midi. On est rendu là. Un code QR dans les autobus scolaires dans la ville de Québec. Bravo tout le monde. Je voyais les dernières mesures du gouvernement aujourd'hui avec Boilard, là, on pourrait stipuler à savoir pourquoi Karuda n'est plus là, mais reste qu'il faut quand même faut quand même voir les faits comme ils sont. Il dit, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est malade et vous n'avez pas de symptômes, vous devez porter le masque pendant 10 jours.
Comme si le masque, là, ça allait régler le problème. Vous portez le masque, tout est correct. Comment? À un moment donné, la maternelle, je veux bien, là, mais moi, ça fait un bout qu'elle est finie. Là, et je suis bien conscient que la plupart du monde qui sont autour de moi, la maternelle est terminée aussi. Et si vous écoutez, c'est certain que la maternelle est terminée. Vous avez eu votre diplôme votre maîtrise en COVID est déjà terminée, ça fait un petit bout. Là.